Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 55 ans. J'ai été diagnostiquée du trouble borderline il y a 3 ans. J'ai suivi les programmes de thérapie CYP 1 et CYP 2. Bonjour, moi c'est Martin, je suis étudiant en psychologie et je travaille avec l'équipe du docteur Ducasse. Je suis responsable de la mise en place des groupes d'entraide. Ces groupes sont là pour vous permettre de rompre avec un sentiment d'isolement qui touche chacun d'entre nous, pour vous permettre de créer un soutien valide. Lorsque j'ai commencé ce programme de thérapie, mon ressenti intérieur était très chaotique et très douloureux, et les idées suicidaires occupaient mon esprit en permanence. Je me sentais très seule. Comment comprendre les difficultés d'un trouble psychique lorsqu'on ne le vit pas? J'étais seule avec ma douleur, seule avec cette maladie qui ne se voit pas physiquement. Les données de la littérature scientifique sont formelles. Qui dit isolement social, dit risque accru d'anxiété, de dépression, de déclin cognitif. Mais la littérature établit un lien entre milieu social adéquat et santé physique améliorée. Un lien entre milieu social adéquat et qualité de vie améliorée. Un lien entre milieu social adéquat et sentiment de bonheur amélioré. C'est pourquoi la création d'entraide, d'un soutien émotionnel valide est d'une importance capitale. C'est pourquoi nous vous proposons ces groupes, afin de vous permettre de vous familiariser avec les séances de thérapie qui vous sont délivrées au CHU. Un groupe pour se tenir la main, un groupe pour passer d'une représentation de soi qui se sent vulnérable, isolé, limité par sa maladie mentale, à une représentation de soi qui se sent pleine de potentiel bénéfique. Ces groupes sont animés par des médiateurs. Qui sont les médiateurs? Les médiateurs sont des personnes qui ont suivi le programme de thérapie CYP 1 et CYP 2 et ont cheminé intérieurement grâce à lui. Des personnes qui souhaitent aujourd'hui contribuer bénévolement à aider ceux qui commencent. C'est précieux de pouvoir témoigner que ça marche. Depuis que je suis médiatrice dans un groupe d'entraide, je ne veux plus m'arrêter. Et jamais, jamais je n'aurais cru cela possible il y a 3 ans. Grâce à la thérapie d'identification correcte de soi, mon regard sur moi-même a profondément changé. Les compétences acquises et la confiance qui m'ont été communiquées par les thérapeutes ont été essentielles dans ce changement. Mais un tel changement n'aurait jamais été possible sans le soutien des autres participants du groupe de thérapie. Ils m'ont donné la force de la motivation, la force de ne pas me décourager, la force de pratiquer régulièrement, un véritable changement intérieur. Et qu'est-ce que je n'aurais pas donné à l'époque pour avoir un groupe d'entraide? Le changement aurait été encore plus rapide, la connexion avec les autres encore plus forte. La participation à un groupe d'entraide est recommandée par le docteur Ducasse car cela permet de maximiser l'efficacité de la thérapie. Pourquoi? Tout simplement parce que ces groupes ont été conçus à partir de groupes qui existent depuis des décennies et dont l'efficacité a été largement démontrée par la littérature scientifique. Ce sont les groupes en 12 étapes. La mise en place de ces groupes est une opportunité unique pour accélérer votre transition vers une vie plus apaisée, vers des relations plus saines, vers une vie pleine de sens. Alors faites-nous confiance, faites-vous confiance, attrapez la main qui vous est tendue. Si vous le souhaitez, écrivez-nous à l'adresse trouble-humeur-borderline@chu-montpellier.fr. Il y a plusieurs groupes d'entraide disponibles à des jours et des horaires différents, alors vous trouverez le vôtre. Pour avoir plus de détails, écrivez-nous et n'hésitez plus, rejoignez-nous. On vous On vous attend. attend.